Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça pète la forme. Comme d'habitude, c'est le week-end et qui dit le week-end, 10 petites vidéos YouTube. Alors, ça fait une semaine que j'attends pouvoir faire cette vidéo-là, puisque j'ai travaillé toute la semaine, donc je ne pouvais pas la faire. Le Bac à Fest, c'était la semaine dernière, enfin le week-end dernier. Donc, je profite pour la faire parce que toute cette semaine, j'ai débattu sur ça avec mes amis qui étaient plus ou moins d'accord avec moi, plus ou moins que plus, on va dire ça. Mais franchement, je trouve que c'est un débat qui est super intéressant, un sujet qui est super intéressant parce que, en fait, ça dépeint un peu la société dans laquelle nous vivons actuellement. Alors, pourquoi je dis que ça dépeint la société dans laquelle nous vivons actuellement? Je vais m'expliquer. En fait, on remonte à la semaine dernière, lors du Bac à Fest, d'ailleurs, que j'ai kiffé en live. J'étais pas sur place, hein. J'étais en live sur YouTube et ben, j'ai kiffé ma race, hein, pendant les 2 jours, hein. Samedi, dimanche, j'ai vraiment kiffé. J'ai kiffé le show d'à peu près tous les artistes qui sont passés avec le final de Jocelyne Bieber que je n'ai pas pu voir en direct parce que je travaillais tout le lendemain matin, donc désolé Jocelyne. Mais sinon, j'ai fait un effort pour pouvoir regarder tout le Bac à Fest. Et donc, pendant le passage, justement, il y a une chaîne qui a performé samedi, c'est ça? Oui, il a performé samedi. Et pendant son passage, des fois, je me disais, ouais, qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'enjaillent pas et tout. Je ne sentais pas qu'il y avait la ferveur. Je me suis dit, bon, je peux comprendre, ça fait un moment que le gars, justement, il était en prison. Il est sorti par la suite. Voilà, le temps ne t'attend pas, le temps, il continue à filer. Donc, les gens, voilà, je me dis, c'est dommage, il y a un fossé générationnel parce que des fois, les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent pas aux artistes qui ont inspiré leur propre artiste préféré. Et je trouve que c'est là que ça crée une sorte de fossé et que ça crée justement ce que ça crée. Et il y a une amie qui était sur place qui m'expliquait que c'est pas forcément ça. De son côté, en fait, comment elle a vécu là où elle était, ce qu'elle a ressenti, c'est qu'autour d'elle, les gens qui étaient là, il y a eu un certain malaise quand Young Cheng MC est arrivé, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui soit ne lui ont pas pardonné ou ne sont pas d'accord justement avec ce qu'il a fait. Alors moi, je tiens à préciser, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a fait. Et même lui, je pense qu'il le sait, que ce qu'il a fait, c'est pas bien. Mais je ne serai pas là jusqu'au point à boycotter. Et en fait, donc, moi, j'ai compris son point de vue. On a beaucoup discuté sur ça et j'ai compris son point de vue. Je lui ai expliqué juste que je comprenais que je n'étais pas d'accord avec elle. Donc, on a discuté sur ça. Mais il y a d'autres personnes qui vont venir me donner l'exemple que oui, regarde R. Kelly, que Jean, il est cancel, et ci et ça, et qu'il n'a pas essayé de tuer quelqu'un. Mais les gens, en fait, vous vous rendez pas compte. Les gens ne se rendent pas compte que R. Kelly, le gars, il a fait toute sa carrière. Les chansons sur lesquelles il chantait, c'était des chansons justement où les meufs pour lesquelles il chantait dans ses musiques, c'était des mineurs. Il s'inspirait de ce qu'il avait vécu dans sa vie, d'accord? Des meufs qu'il avait abusées, des mineurs qu'il avait abusés, tout ce qu'il avait fait de malsain justement dans sa vie pour pouvoir faire un succès dessus. Et le gars, il a vécu sa carrière en toute impunité. Malgré le fait que beaucoup de personnes savaient ça, les gens ont fermé les yeux, on continue à kiffer les sons de R. Kelly. C'est que dernièrement, bon, il y a le documentaire aussi qui a pu sortir. Mais pourquoi le documentaire a pu sortir? Parce que le gars, il est en fin de carrière, il est moins influent, moins important qu'avant. Il y a des gens qui ont pris sa place. Donc, il est plus si important que ça. Les gens qui étaient là pour le protéger ont arrêté de le protéger et il est tombé finalement. Mais le gars a passé toute sa carrière en toute impunité à faire ses classiques, à faire ses sons. Donc, on ne peut pas venir comparer quelqu'un, justement, qui a certes fait quelque chose de très grave, d'accord? Young Cheng a fait quelque chose de très grave, il est tombé en prison pour quelque chose de très grave. Il a purgé sa peine. Le gars, il a purgé sa peine. Si à ce moment-là, purger sa peine et ressortir, ça ne veut plus rien dire pour personne, ça ne sert plus à rien de mettre les gens en prison. Ça ne sert plus à rien, en fait. Pourquoi on va réclamer que telle ou telle personne tombe en prison? Ça ne sert plus à rien. Le gars, il a payé sa dette à la société, il est ressorti. En plus, tu sens comment dire, il a tiré des leçons de cette expérience-là, et que maintenant, le gars, il veut avancer, il a perdu assez de temps, il veut avancer. Il est en mode rédemption. Il est en mode rédemption, pas forcément pour nous, mais pour lui-même, et aussi pour sa famille, pour pouvoir avancer, pour arrêter les conneries. Et en fait, on est qui, nous, pour pouvoir venir le juger, puisqu'il a déjà été jugé? Ça n'aurait pas été le cas. Moi, j'aurais totalement compris ça. Mais pour moi, c'est du jugement gratuit parce qu'on va toujours être dans le jugement de l'autre et on va toujours penser qu'on est, on va dire, meilleur, plus parfait ici que l'autre personne. Alors que non, c'est juste que c'est une personnalité publique et il l'a très bien dit dans son interview chez Specta, d'ailleurs, Big Up à Specta pour tout ce qu'il fait pour la culture.
et pouvoir donner la parole comme ça, dans des formats intéressants comme ça, aux artistes et aux personnalités, on va dire, urbaines des Antilles, d'accord, parce que ça fait partie intégrante de notre culture et on a besoin des fois d'explications, voilà, de comprendre certaines choses, le cheminement des artistes. Et moi, je trouve que c'est très intéressant ce qu'il fait, donc je le big up à fond pour lui dire, ok, ce que tu fais depuis le début, c'est super, je trouve que c'est super, ce que tu continues à faire et que tu prends de plus en plus d'ampleur, continue parce que vraiment, voilà, je kiffe ton travail. Donc, big up à toi. Et pour pouvoir revenir dans l'interview de spectacle, voilà, il le dit. Il le dit justement. Il a fait des erreurs et ci et ça. Mais c'est parce que lui, il est une personnalité publique. Donc, ses erreurs vont être étalées sur la place publique. Mais tu as beaucoup de personnes en PV qui se permettent de venir critiquer. Et si leur entourage savait le quart ou la moitié de ce qu'il faisait en réalité, ces gens-là, on a arrêté de les fréquenter également. Donc, il faut un moment arrêter d'être hypocrite. Et on tombe en plein dans le sujet justement de société dans laquelle on est en ce moment, c'est la cancel culture. Peu importe ce que tu vas faire, on ne va pas essayer de comprendre, d'accord? Et de savoir, tu as fait quelque chose, on te boycotte. Tu as fait quelque chose, on te boycotte. On te boycotte. On te boycotte. Explication ou pas explication, on te boycotte. Que tu aies déjà payé ou pas, on te boycotte. C'est comme si les gens ils prennent un malin plaisir pour ça. Et moi, c'est quelque chose que j'ai jamais compris et je ne vais jamais comprendre. Ou les gens qui seront versatiles. Ils vont maintenant être contre toi par rapport à ça. Et puis quand finalement le problème sera réglé. Ah, moi, ça a toujours été mon gars, j'ai toujours supporté monsieur, j'ai tout. Non. Au bout d'un moment, il faut être cohérent avec ce qu'on dit. Et pourquoi je dis ça? Parce que ça me rappelle une anecdote. À l'époque, quand il y avait le truc qui était arrivé à Kalash, il s'était fait arrêter sur les champs par rapport à son accident de voiture qu'il avait eu là. Il avait éraflé des voitures, la police l'avait salement arrêté sur les champs. Ça avait engendré le fameux « y a quoi ici ?» Je pense que tout le monde se rappelle, je crois que c'est dans les années 2017-2018. À cette époque-là, quand il y a ce fait-là qui s'est passé, il y a une amie à moi qui m'a dit « Ah ouais, je suis bien contente. Je suis contente que ça lui est arrivé et tout. Il le mérite. » Et moi, je pose la question parce que moi, j'aime bien comprendre en fait quand on me dit quelque chose. J'aime bien, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, mais moi, j'aime bien comprendre. Pour comprendre ton cheminement de pensée. Oui, mais pourquoi en fait tu dis ça? Je lui pose comme question. Ah ouais, de toute façon, j'ai jamais aimé monsieur, j'aime pas sa musique, et puis il est trop sur la carence. Donc tant pis pour lui, c'est bien fait ce qui lui arrive. Ok, en somme, c'est un avis comme un autre. C'est un avis comme un autre. Tu as le droit d'avoir cet avis-là. Que ne fut pas ma surprise, quelques années après, quand le nom de Kalash apparaît au line-up du Bacafest. Ah, c'est la première personne qui me dit statut. Ah ouais, il faut que je fasse à tout prix un moyen pour avoir une place. Il y a Kalash au Bacafest. Et moi, je lui envoie un message, j'ai dit, mais j'ai vu tes statuts, mais je suis surpris. Ah, mais pourquoi tu es surpris? Mais que ne fut pas ma surprise. Je pensais que c'était un artiste que tu n'aimais pas. Tu ne l'aimais pas, il est trop sous la carence, tu n'aimes pas la personne qu'il est, et voilà. Ah, moi, j'ai jamais dit ça. L'hypocrisie, l'hypocrisie, on peut dire, ouais, mais on va pas se rappeler qu'on a dit le truc. Parce qu'on le dit, peut-être parce qu'il y a d'autres personnes qui sont autour de nous qui le disent, donc ça fait effet de masse. Donc on veut justement appartenir à la masse, donc on dit des choses peut-être soit qu'on ne pense pas, ou on est versatile, tout simplement. Donc en l'occurrence, je pense que c'était une personne versatile, parce que tu peux me dire qu'entre 2018 et 2022, il y a autant de choses qui se sont passées qui fait que tu kiffes à fond la personne maintenant, et qu'en plus tu me dis que tu n'as jamais dit ça, que tu as toujours kiffé Kalash comme artiste. Eh bien, c'est un peu cette hypocrisie-là, justement, que je vois. C'est un peu cette hypocrisie-là. Et je voulais revenir aussi sur un sujet. Peut-être parce que c'est un artiste antillais, donc il sera décrié et critiqué comme ça. Mais ce que je vois, c'est que dans la culture, les rappeurs US, qui sont un peu, voilà, les précurseurs, c'est de là qu'est sorti le rap, d'accord? Le nombre d'artistes qui ont eu des méfaits, qui sont tombés en prison pour des méfaits plus ou moins graves, et que les gens continuent à les big up sans aucun problème, sans aucun souci. Il y en a même certains qui sont en prison toujours, on réclame leur libération. Les hashtags Free Young Thug, Free YNW Melly, et les Free Cartel, parce que ouais, là, il y a la Jamaïque aussi. Là, ça pose pas de problème aux gens. Là, on est à fond en train de supporter la personne. Dernièrement, Free Tory Lanez, alors que le gars a été reconnu coupable parce qu'il a tiré sur Megan Thee Stallion, il y a clairement peut-être tentative de meurtre. Le gars est en prison, mais on réclame sa libération. Il fait trop de la bonne musique. Putain, on n'enferme que les bons rappeurs qui font de la bonne musique. Là, on s'en fout. Là, tout le monde s'en fout. OK? Mais le gars, Young Cheng, qui a fait sa connerie, qui est tombé en prison, qui a purgé sa peine et qui ressort maintenant pour pouvoir justement
voilà, repartir à zéro et vivre de sa passion. Ah non, lui, il faut le boycotter. Il faut le boycotter pour telle ou telle raison. Je ne sais pas encore une fois si c'est parce qu'il est antillais qu'il y a ce discours à géométrie variable et que les autres ne sont pas antillais. Je ne sais pas. Peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. À vous de me dire justement en commentaire. Mais je voulais intervenir sur ce sujet-là parce que je trouve que c'est quand même le reflet de la société dans laquelle on vit, où on a le jugement tellement facile, mais tellement facile, parce qu'on se pense tellement au-dessus des autres et tellement mieux que les autres, qu'on pense que jamais, peut-être des fois, on sera amené à faire des choses, je dirais graves, j'espère. Voilà, j'espère, je touche du bois. Je touche du bois, on espère ne jamais avoir à faire des choses graves. Mais on a tous une part d'ombre en nous. Qui sait jusqu'où nous sommes capables d'aller pour faire certaines choses? Qui se sent mieux qu'un tel ou un tel ou est certain que jamais il ne fera certaines choses, que jamais il n'ira dans ces extrêmes-là? Qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qu'on en sait? D'autant plus, comme je le répète encore une fois, que la personne a été jugée pour ce qu'elle a fait. D'accord? Donc, elle a payé sa dette. Tu payes ta dette. Maintenant, tu peux repartir justement à zéro. C'est ça le but de la justice, d'après moi. C'est ça le but de la justice. Si vraiment ça n'a plus rien, ça n'a plus d'importance pour personne, voilà. Depuis fois on connaît, on y tue les mouns et puis il finit et puis ça. Mais je pense que si à chaque fois il fallait tuer quelqu'un qui avait fait une connerie plus ou moins grave, il ne resterait plus personne sur Terre. Parce que beaucoup de personnes se pensent blanches ou on pense beaucoup de personnes blanches, en fait, quand elle dit blanche, c'est immaculées, on risquerait d'être surpris. On risquerait vraiment, vraiment d'être surpris. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Vous, dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. C'est important pour moi hein, parce que je suis toujours ouvert au débat. J'espère que vous avez aimé. C'était K.O. et je vous dis à la prochaine.